la partie requête. Donc, listez tous les clients dont le nom contient N. Trié par N, s'il vous plaît, votre attention. Votre attention. Donc, je vais sélectionner tous les clients. OK? Donc, c'est select all from client dont le nom contient N. Ça veut dire where nom, like, pourcentage N, pourcentage. Ça veut dire N, il existe au milieu. OK? Et trié par date, trié par N, order by N. Donc, je vais toujours écrire ma requête dans mon fichier. Donc, je vais mettre 1. Donc, select étoile from client where non. C'est le nom, c'est ça? Like. Où est le pourcentage? Je ne sais pas pourcentage. Pourcentage. Alors, bon, allez là. N, pourcentage. Order by what? Ça, c'est correct. D'ailleurs, on pourra voir que c'est correct. On pourra l'exécuter. Alors, je peux faire comme ça. Alors, on pourra l'exécuter pour voir que ça marche. Alors, si je suis dans ma base de données SQL, CTRL-A, CTRL-V, entrée, ils me donnent, ils sont triés par Cien. Vous voyez le 1, 0. Alors, je peux faire un truc. Je vais par order by Cien, ascendant. Ascendant, ça veut dire, à chaque fois, je vais incrémenter. Ça veut dire quoi? Il va commencer par le petit, plus petit, et à chaque fois, il va agrandir. Donc, comme ça. Donc, c'est le même ordre. Vous voyez, c'est le même ordre. Maintenant, si je fais descendant, ça veut dire à chaque fois, il va descendre. Ça veut dire il va commencer par le plus grand, il va descendre. Order by Cien, descendre. Vous voyez, maintenant, c'est le 0,2 et par la suite le 0. Vous voyez. Alors, la même chose, je peux le faire. Alors, edit en ligne. Alors, select étoile. Au lieu de select étoile, je vais faire un autre truc. C'est cl.étoile. CL, c'est quoi le CL? C'est client. On dit que le CL, c'est le allié de client. OK? Et si je ne vais pas dire non, c'est CL.non. Et si je ne vais pas dire order by Cien, je vais dire CL.Cien. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais sélectionner de plusieurs tables et j'aurai éventuellement un problème de confusion entre les colonnes. Cn, il va vous dire d'où vient cette colonne Cien. Moi, j'ai plusieurs, je sélectionne à partir de clients et d'opérations et je ne sais pas quel Cien vous sont en train de parler. Okay? Éventuellement, il y a deux Cien, un Cien qui existe dans client et un Cien qui existe dans personne. Il y aura une confusion entre les Ciens. C'est quel Cien? Sachant que j'ai sélectionné à partir de client une personne. Les deux. Select, from et join. À un moment donné, il y aura une confusion. Donc, il faut régler ce problème. Comment on va le régler? Via quoi? Via les aléas. Donc, je dis, s'il vous plaît, client, c'est CL. Et par la suite, CL.non, CL.Cien, CL, etc. Et j'exécute, c'est la même chose. J'exécute, c'est la même chose. C'est la même chose. OK? Donc, ça, c'est la première réponse. C'est la première réponse. La deuxième réponse, en fait, c'est quoi? Afficher toutes les opérations d'un compte donné, trié par date déclenchante. Alors, je vais copier-coller cette question. Et aussi, 2. Alors, select étoile from quoi? Alors, même le étoile ici, je peux faire cl.étoile. Ça veut dire tout ce qui existe au sein de CL. Alors, select étoile, select quoi? Hop.cl. Hop.étoile, c'est ça? From quoi? Opération. Qu'est-ce qu'il dit? D'un compte donné. Where? RIB. Trié par RIB. Mais le RIB n'existe pas au sein d'opération. Alors, je dois faire un hop ici. Mais le RIB n'existe pas dans opération. Il existe dans compte. Donc, je dois faire quoi? Un join. Alors, on va le voir. Alors, si je suis dans plus, c'est pas déclencheur. Je vais revenir à la base de données. Plus. Concepteur. Alors, je vais sélectionner quoi? Les opérations. Et la condition, c'est quoi? C'est le RIB du compte. Donc, je vais faire un select ici et la condition ici. Donc, je dois faire un join. Join de quoi? Donc, hop.compteID égale compte.id. Et par la suite, je peux faire la condition sur le compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire comme ça. Select hop.étoile from opération. Join, je vais joiner le compte. Join compte.
je dois spécifier c'est quoi les clés étrangères. Op.count ID égale à quoi? Égale le CMP, bien évidemment, ici, je dois faire CM. Okay. C'est le CM.ID. Et maintenant, je peux faire un where. Where sur quoi? Sur le CM.RIB égal. Alors, je peux sélectionner un RIB qui existe déjà. Alors, un RIB qui existe déjà, il est où? Ça, c'est l'agence. Et ça, c'est le client. RIB. Un RIB de compte, c'est ça? Où est le compte? Elle est là. Elle est là, le RIB de compte. Where le RIB est égal à comme ça. Alors, par la suite, ils disent que je dois trier par date. La date, elle existe où? Date d'opération. Donc, il existe au sein de quoi? De opération. Donc, order by, op, point, date opération. Comme ça. Donc, c'est ça la requête. OK? Donc, je vais exécuter. Alors, imaginons que j'ai oublié ça. Alors, tout d'abord, je vais le faire. Je vais le faire, que ça marche. On va voir. Donc, il a sélectionné que les opérations de RIB 001. Alors, je vais voir tout d'abord les opérations de RIB 001. Alors, où est le compte RIB 001? Alors, RIB 001, c'est l'ID numéro 1. Okay? Les opérations associées, c'est quoi? Les opérations associées au compte 1, ils sont là. Vous voyez? Ils sont là. C'est de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 25, je pense. Ouais, c'est de 1 jusqu'à 25. Vous voyez? Donc, cette requête d'ordinaire doit retourner de 1 jusqu'à 25. Check, entrée. Donc, il retourne les opérations de 1 jusqu'à 25. Donc, vraiment, c'est correct. Mais, votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. L'ID, c'est d'opération. Date opération, c'est opération. Le montant, c'est opération. Le type, c'est opération. Compte ID, c'est opération. Ouais, c'est correct. Mais, je peux aussi faire éditer. Ah oui, j'ai fait opération. Imaginez que j'ai oublié comme ça. Tac, tac, tac. J'ai fait select étoile. S'il vous plaît. Select étoile. Select étoile. S'il vous plaît. Select étoile. Select étoile. Il y aura une confusion. C'est quoi l'étoile? Est-ce que les étoiles, c'est de opération ou bien de compte? Parce que vraiment, join compte, on fait implicitement une sélection à partir de compte. Donc, il y aura une confusion. D'ailleurs, si vous exécutez ça, vous voyez, opération, mais à partir de là, ce sont les champs de quoi? De compte. Donc, il faut préciser qu'on veut simplement ceux de opération. Donc, comment je vais faire? Éditer, select, op.étoile. Ça veut dire, s'il vous plaît, je veux simplement les opérations. Donc, j'exécute. Et maintenant, c'est simplement d'opération. Vous voyez? Alors, et c'est ça là? Quoi? Ça, c'est la troisième. Ça, c'est la deuxième. Rapidement, on va voir la troisième. Donc, ça, c'est la question du deuxième. Et la troisième, ça a été quoi? Alors, on va revenir vers le TP. Ça, c'est la correction. Calculer le total. Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, il y a ce qu'on appelle les fonctions d'agrégat dans MySQL. Max, min, average, count. Ça, c'est très célèbre. Max, ça permet de calculer le maximum d'une colonne. Min, le minimum. Le average, ça veut dire quoi? C'est la moyenne. Le count, il permet de compter combien y a-t-il d'éléments. Okay. Alors ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Afficher les opérations. Non. Ici, calculer quoi? Le total. C'est quoi le total? C'est la somme. Je vais sommer les montants. Il y a un agrégat qui s'appelle SAM. Donc il y a SAM, il y a average, AVG, il y a max, il y a min, il y a count. Ça, c'est 5 très célèbres. Okay. Max pour le max, min, AVG pour average, SAM pour calculer la somme, et en fin de compte, le count pour compter le nombre d'éléments. Okay. Donc je vais copier-coller cette question. Et je vais essayer de répondre. Donc, afficher toutes les opérations. Donc, c'est quoi? C'est select trois fois l'opération. C'est facile. D'un compte donné. Donc, where count, where RIB, c'est la même jointure, c'est la même chose. Trier par date. Order by date. C'est la même chose. Mais cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner le compte, les opérations. Mais ils disent quoi? Où est la question? C'est erroné, c'est ça? Ouais, c'est erroné la question. Alors, la question, afficher toutes les opérations. Ah oui, j'ai zappé. Ça, c'est la troisième question. La deuxième question, vous avez zappé. Donc, je vais la faire. Donc, troisième question, elle est déjà là. Par contre, la deuxième n'est pas correcte. La deuxième, qu'est-ce qu'ils disent? S'il vous plaît. Afficher les comptes d'un client donné. Donc, on veut afficher quoi? Les comptes d'un client donné. Alors, je vais revenir à ma base de données.
Je vais revenir vers mon concepteur. Alors, la relation entre quoi, qui et qui? Compte et client, c'est ça? Toujours, on pose la question, est-ce qu'il y a un lien direct entre ces deux entités? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un lien direct? Ouais, il y a un lien direct. Vous voyez, ce lien, il est direct. Par la suite, on va voir qu'il y a éventuellement des liens indirects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la contrainte, elle est dans le client, mais la sélection est dans l'opération. Est-ce que le client et l'opération sont liés? Directement, non. Ils sont liés via qui? Via le compte. Donc, il faut passer de client vers compte et de compte et de compte vers opération. Mais ici, le lien, il est direct entre client et compte. Alors, la question, quoi? Je vais afficher les comptes d'un client donné, c'est ça? Afficher afficher les comptes d'un client donné, ok? Donc, c'est quoi? C'est select quoi? Je vais quand même sélectionner. Select quoi? Select, c'est un point étoile. From quoi? From compte. CM. Join quoi? Client, parce que c'est lui. CL. Alors, c'est CL.id, c'est ça? Alors, c'est compte plutôt. Ouais. C'est CM.client.id. Pourquoi? Parce que au sein de compte où il existe le client ID. Vous pouvez voir, au sein de compte où il existe le client ID, vous voyez. Donc, c'est CM.client.id égale à CL.id. Donc, égal à CL.id. Where quoi? D'un client donné, c'est ça? Donc, CL.cn, c'est ça? Order by quoi? Il n'y a pas d'ordre. Bon, il n'y a pas d'ordre. Donc, je vais éliminer cette partie de l'ordre. Alors, le CN, alors je vais voir un CN qui existe chez moi. Alors, je vais aller sur client. Un CN qui existe chez moi, c'est celui-là. Je vais exécuter cette requête. Donc, SQL, CTRL-A, CTRL-V, entrée. Il a un seul compte, c'est celui-là, c'est RIP 002. Okay? Vous pouvez voir dans le compte. Alors, ce compte-là, il appartient client 1. Alors, par hasard, si je change ici, au lieu de 4, je fais comme ça 1, et je réexécute. Maintenant, le client 1, il a maintenant deux comptes, c'est RIP 001 et 04. Alors, j'exécute. Alors, maintenant, si j'exécute, ah oui, je fais une bêtise. Moi, je suis en train de sélectionner les 02, c'est ça? Donc, je vais restituer ça, le 4. Ça, c'est l'agence. Je suis en train de faire une bêtise. Ça, c'est le 4. Alors, je veux que celui-là soit sous le contrôle de 2. Maintenant, il doit afficher ce compte de 02 et le 04. Donc, j'exécute. Vous voyez, le 02 et le 04. Sont ceux qui appartiennent au client numéro 2. Le CN équivalent, c'est CN 02 à la fin. Vous voyez?